il faut bien rappeler, souligner que la femme, dans le judaïsme, n'est pas importante. Et que Moïse a épousé une femme qui n'était pas hébraïque, qui était même noire peut-être. David est le fils d'une femme que son père a connue, plus ou moins, et qui n'était pas non plus locale. Tout ça n'a aucune importance. Sarah a mis au monde un enfant, Abraham a eu son premier fils avec une autre femme que Sarah, Jacob a eu des fils avec d'autres femmes que Rachel, au nom de Rachel, même pas. Et au fond, ça n'a aucune importance. Donc oublions cette histoire de matrilinéarité qui ne tient pas debout. J'en ai déjà parlé. Un juif peut épouser n'importe qui, n'importe quelle femme. Et à partir du moment où cette femme est avec ce juif, elle devient juif à la façon des femmes. Parce que les femmes se convertissent au judaïsme de façon tout à fait différente des hommes. De toute façon, il n'y a pas de conversion chez les hommes. Une femme devient juive, par contre, elle a un enfant juif d'un juif. Une femme qui n'est pas juive, qui est juive, une femme qui est juive et qui est avec un homme qui n'est pas juif, elle n'aura pas des enfants juifs, pour moi, hein, c'est hors de question. L'autre jour, on nous racontait justement le cas de David, qui, je crois que c'était d'ailleurs le rabbin Sadine, Raphaël Sadine qui en parlait, disait que Jessé, le père de David, il considérait que son fils n'était pas présentable, qu'il n'était pas de la même mère, enfin, etc. Par contre, c'est bien David qui a été élu. Donc, peu importe l'origine de la femme, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors qu'on ne nous parle pas de mariage mixte quand un homme épouse une femme qui n'est pas juive, ça ne veut rien dire. Et qu'on ne nous parle pas de garçons qui sont juifs parce que leur mère serait juive et que leur père ne le serait pas. Ça ne veut rien dire non plus. Là, on est dans la confusion totale. La femme est un outil, c'est d'ailleurs ce qui est mis, un aide, un auxiliaire, même si Michael Langlois pinaille là-dessus, hein, en disant qu'elle vient au secours de l'homme, n'importe quoi. Un auxiliaire, et c'est un objet, c'est un outil, et voilà, on peut le faire. Et elle peut se faire remplacer si Sarah n'arrive pas à avoir un enfant, bon, ben, elle dit, voilà, prends cette esclave. Cette esclave, elle n'a même pas besoin de se marier avec Abraham, pas du tout. Elle est déléguée par Sarah, point final. Et elle a un enfant. Après, il y a eu des histoires, pourquoi on n'a pas gardé l'enfant, etc. Bon, c'est un autre problème, j'en ai déjà parlé longuement. C'est parce que le petit Ismaël a ri, parce qu'on oublie ce rire-là. On parle des autres rires d'Abraham et de Sarah, mais il y a aussi Ismaël qui a ri lors du sevrage de son frère, son petit frère, Isaac, et ça a suffi à ce que les filles s'en débarrassent de cette famille. C'est scandaleux quelque part. Donc, la femme, c'est un être qui n'a pas du tout besoin de devenir. On est en pleine exogamie, voilà. On va dire tout simplement que le peuple hébreu est parfaitement ouvert à l'arrivée d'éléments étrangers. Or, ce sont des femmes.